Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec vous Jacques Trottier, président du groupe Labeyrie Fine Foods, leader français du foie gras et du saumon fumé. Merci d'être avec nous en ce 24 décembre. Labeyrie, c'est une ETI, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas que du foie gras et du saumon d'ailleurs, il y a plein de marques chez Labeyrie. Oui, il y a beaucoup de marques au-delà de la marque Labeyrie, qui est effectivement leader en saumon fumé et en foie gras. Nous avons les marques Atelier Blini et Blini sur le marché de l'apéritif frais, des tartinames. Nous avons également la marque Delpierre, surtout le traiteur marin, et puis la marque Père Olive sur les olives. Alors évidemment, vous êtes entré il y a quelques semaines dans la phase clé de votre année. Le gros du chiffre d'affaires se fait en décembre et c'est un défi logistique pour votre groupe. Oui, c'est un défi logistique parce que sur le saumon fumé, le foie gras, tous les produits apéritifs de façon générale, cette période de fin d'année est un moment vraiment très important qui concentre tous les achats, enfin beaucoup d'achats des consommateurs. Donc c'est vrai que pour être prêt le jour J, pour que dans tous les magasins, tous les hypermarchés, tous les supermarchés, le produit soit disponible, ça demande de la part de toutes les équipes une préparation en amont, bien évidemment. Et puis là, évidemment, c'est un peu une fourmilière chez nous dans ce moment-là, et encore aujourd'hui et encore dans les jours qui viennent. Parce que la fin d'année, les réveillons vont s'étendre jusqu'au début janvier. Vous avez doublé d'ailleurs le nombre de saisonniers qui travaillent pour vous dans les Landes. Oui, dans les Landes, nous sommes le premier employeur privé du département des Landes. On a plus de 600 à 700 saisonniers qui viennent nous rejoindre à partir du mois de juillet, à partir du mois d'août. Donc c'est une responsabilité qui est importante pour nous. Bon, on va parler de vos produits stars, le foie gras et le saumon fumé. Le foie gras, vous travaillez avec 200 éleveurs dans les Landes, justement. Entre les épidémies qui ont dévasté la filière ces dernières années, la contestation liée à la maltraitance animale, la montée du véganisme, on se demande si c'est encore une bonne idée de faire du foie gras, mais en fait, on se rend compte qu'il va être sur énormément de tables en cette fin d'année, finalement. Écoutez, il va être, si les enquêtes d'opinion pré-saison se confirment, il va être présent sur 9 tables sur 10. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir de temps en temps un petit peu de buzz médiatique réalisé, mais la vraie vérité, c'est que les consommateurs français sont fans de ce produit-là. 92% envisagent de le consommer sur la fin d'année. Et comme cette année, effectivement, il y a eu un retour en termes de disponibilité après des années où c'était un peu plus compliqué de trouver du foie gras, eh bien, il y a un appétit très très fort déjà de nos clients distributeurs, des hypermarchés, des supermarchés et des consommateurs qui se confirment. Et on espère pouvoir le confirmer d'ici fin décembre. Le secteur a été embêté par les épidémies ces dernières années. Est-ce que là, la vaccination qui a été mise en place ces derniers mois a eu les effets escomptés ? Oui, ça a eu des effets très très clairs puisqu'on a une année de production sur 2024 qui est quasiment normale. Donc voilà, la vaccination qui a été décidée l'année dernière, au mois d'octobre en France, ça a eu les effets escomptés et on peut tous s'en réjouir. On disait tout à l'heure dans un sujet dans le journal que les repas de fête seraient moins chers, notamment le foie gras. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu quand même que l'inflation a été ralentie ? Oui, on a les périodes d'inflation qui ont eu lieu en 2022 et 2023. On est vraiment passé à quelque chose de différent cette année, en 2024, avec d'abord de la stabilité au niveau des prix, et puis les distributeurs, parce que ceux qui seront responsables au final des prix en fin d'année, nous annoncent des prix en léger reflux, que ce soit sur le foie gras, que ce soit sur le saumon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs. On va parler aussi du saumon fumé, votre autre produit star. Vous venez de rendre accessibles les informations sur la traçabilité des références de saumon. Alors ça marche pour le saumon de Norvège. Pourquoi vous avez fait cette démarche et puis est-ce que vous allez l'étendre à l'ensemble de vos produits ? Je pense qu'on a une démarche qui est importante. On fait des produits qui sont des produits plaisir intense, tous nos produits, les produits apéritifs, le saumon, le foie gras, la crevette. Mais en même temps, les consommateurs ont besoin d'être rassurés sur les filières. Et on a toute une démarche de RSE, de responsabilité sociétale d'entreprise, que l'on met en œuvre pour encore mieux communiquer auprès de nos consommateurs. En quoi nos filières sont vertueuses, comment on peut les rassurer sur l'alimentation, sur les sujets de bien-traitance animale, sur tous ces sujets-là. Je pense que les consommateurs ont envie de se faire plaisir, ont envie de lâcher prise sur ces moments de fin d'année, mais ils ont quand même envie de savoir un peu tout le respect que l'on a dans l'élaboration de nos produits. On a appris hier que la pêche au saumon atlantique pourrait arrêter définitivement en 2026 parce que l'espèce se raréfie dans le bassin de l'Adour et les gaves pyrénéens. Est-ce que ça vous concerne et qu'est-ce que vous pensez de ce genre de mesures ?
Non, non, ça nous concerne pas. Nos produits, notre saumon sont des saumons qui sont soit élevés en Norvège, en Écosse ou en Irlande, soit pêchés au large des côtes de l'Alaska. Donc l'annonce qui a été faite hier ne concerne pas nos produits, et ce sont sur des bassins on va dire de pêche qui étaient très limités. Après, ce qui est important, c'est de façon générale d'avoir une approche responsable par rapport aux pêches de façon générale, par rapport aux conditions d'aquaculture de façon aussi globale. Et c'est un sujet qui est au cœur de nos attentions chez la Berry Fine Foods. Vous avez des produits, vos produits stars sont issus finalement, c'est du foie gras, c'est du saumon. Et pourtant, vous avez choisi aussi de sortir une gamme 100% vegan. Ça s'appelle aux petits oignons, marque 100% végétale. Pourquoi aller sur ce créneau? On est présent sur ce créneau. Je vous parlais tout à l'heure des olives, mais aussi les houmous, les tartinades végétaux que l'on fait avec nos marques Blini, Atelier Blini ou Père Olive. Nous, en fait, on a une conviction chez la Berry Fine Foods, c'est que c'est pas à nous d'imposer nos convictions alimentaires. C'est pas à nous de dire aux consommateurs ce qu'il faut manger ou pas manger. On offre une largeur dans notre activité, dans nos produits, qui permet à tout le monde de se faire plaisir. Et puis on le voit de plus en plus autour des tables. Vous allez peut-être vous le voir ce soir quand vous serez à votre table de réveillon. Eh bien, vous avez des goûts, des appétits qui sont différents. Et nous, on n'est pas dans une logique de juger ces convictions alimentaires qui sont différentes, mais au contraire de proposer des produits qui rassemblent et qui permettent à tout le monde de se réunir, parce que la table doit être un moment où on se réunit et pas un moment qui divise. Jacques Trottier, dernière question sur le contexte politique, ses conséquences économiques. Qu'est-ce qui vous inquiète pour les mois qui viennent? Est-ce que c'est la fiscalité? Est-ce que c'est l'investissement? Est-ce que c'est la simplification pour les entreprises? Quel est le dossier sur lequel vous regardez particulièrement ce nouveau gouvernement? De façon générale, dans le monde économique et dans le monde agroalimentaire qui est le nôtre, ce qu'on veut surtout, c'est de la stabilité, de la visibilité. Et effectivement, cette période-là qui est un peu incertaine, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il faudrait qu'on arrive à avoir cette stabilité, cette sérénité. Donc, bien évidemment, il y a des enjeux fiscaux, il y a des enjeux économiques. Il y a aussi des enjeux sur nos filières agricoles, parce qu'on est très proche de nos filières agricoles. Donc, effectivement, tout ce qui peut être fait pour aider le monde agricole dans cette démarche-là, ce sont des actions que l'on soutiendra de toutes nos forces. Merci beaucoup Jacques Trottier, président du groupe La Berry Fine Foods, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.